Donc, l'hypomémie, j'imagine que tout le monde connaît, 1284, il est mort en 1356. C'est donc un artiste siennois, qui est donc un artiste qu'on fait partie, on fait rentrer dans ce qu'on appelle la pré-Renaissance. Et il fait partie du truc générique de ce qu'on appelle les primitifs italiens. L'hypomémie a été extrêmement proche, puisque ça a même été le beau-frère de Cimone Martini, l'autre grand peintre de Sienne, dont on connaît le grand chef-d'œuvre qui est évidemment l'Annonciation sur fond d'or, qui est conservé aux Offices à Florence. Il est probable qu'un jour on fasse un truc autour de ça. L'hypomémie est connu pour un certain nombre de choses. Il est connu pour avoir été un peintre extrêmement prolifique, un peintre aimé de son temps. Il conserve les caractéristiques des maîtres du Duocento et du début du Trecento, c'est-à-dire d'être encore sur une iconologie byzantine avec des personnages frontaux et des yeux en amande. Et puis, c'était un des très très grands spécialistes de ce qu'on appelle les champlevés, c'est-à-dire les peintures en fond d'or ou en fond d'airain. C'était un grand spécialiste de ça. L'œuvre que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est une œuvre qui est approximativement datée de 1323. Alors vous allez me dire 1323, pourquoi? Pour une raison particulière, parce que 1323, c'est la canonisation de saint Thomas d'Aquin, extrêmement important, et comme le tableau est un tableau autour de saint Thomas d'Aquin, et que saint Thomas d'Aquin a été canonisé en 1323 par un pape qui s'appelle Jean XXII, et que le pape s'appelle Jean XXII, était à l'époque à Avignon, c'est-à-dire c'est le moment du premier grand schisme, c'est-à-dire de 1309 à 1380, le premier schisme, après c'est le second, mais ils sont deux, les papes sont tous à Avignon. Donc on est dans une grande période de grand bordel, il faut le dire. Et à l'intérieur de ça, il y a une nécessité pour le début du XIIIe d'affirmer une idée et un concept image de la chrétienté qui doit être extrêmement fort. Et l'œuvre que je vais vous présenter, c'est ça. C'est donc ce qu'on appelle un triomphe de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est donc un personnage extrêmement important, saint Thomas d'Aquin qui est né en 1225 et qui est mort en 1274, qui est le grand théologien de la chrétienté, l'absolument grand théologien de la chrétienté, et qui pour l'époque, en fait, a réalisé 3 choses fondatrices. Qui a réalisé la première chose, qui est de faire une œuvre qui est la Somme théologique, la Summa Theologica, qui est une œuvre qui affirme le triomphe de la chrétienté. La deuxième chose qu'il va faire, c'est le faire à partir du recours que personne n'avait jusqu'à présent, à partir du recours de la pensée antique. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est en détruisant, soi-disant, en détruisant la pensée, l'héritage de ce qu'on appelle les falasifa, qui sont les philosophes de langue arabe, dont un des modèles centraux, c'est évidemment ce petit personnage que vous voyez ici, qui est évidemment le génial Averroès. Bien. Alors, ce que vous voyez, c'est donc ça, c'est donc le triomphe de saint Thomas d'Aquin qui est ici, avec ici Aristote, ici Platon et ici Averroès. La question, c'est d'arriver à comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Et c'est pas facile. Le tableau mesure 3,75 m sur 2,58 m, c'est donc un très grand tableau, c'est une tempéra et un fond d'or sur bois. Et il est conservé dans l'église Santa Caterina à Pise. Il vient d'être restauré. Donc les images que je vous donne, c'est pas les meilleures images, mais il fallait absolument que j'ai des images qui venaient de la restauration. Donc j'essaie d'être avec les couleurs les plus. Donc c'est ce que j'ai, mais bon, il y a des ombres, etc. Enfin bon, les images sont les plus précises. Alors, si on regarde comment ça fonctionne comme ça. Donc vous avez, c'est assez fascinant la fonction de ce tableau, hein. Vous avez ici en haut, dans la mandorle, un Christ, qui est un Christ dit un Christ du jugement. Alors, il est double. Il est à la fois un Christ du jugement parce qu'il a la main qui juge, et de l'autre côté, il a le livre, et donc le Verbe. En tant qu'il est le Verbe, il a une série de rayons qui partent de sa bouche. Il y en a 3 rayons qui partent de sa bouche et qui tombent sur la tête de saint Thomas, qui sont évidemment les rayons qui vont faire l'épreuve de la Trinité. Et il y a une série de 6 rayons qui partent sur les côtés et qui vont inonder les personnages qui sont sur le côté. Qui sont les personnages qui sont sur le côté? Alors, c'est là où c'est assez fascinant, parce que c'est aussi tout ce qui est écrit, etc., mais dont on parlera. Ici, vous avez Paul. Paul de Tarse, hein, évidemment, celui des Épîtres. Le Paul l'évangéliste, il est ici, que vous reconnaissez évidemment avec l'aigle. Ici, vous avez Marc avec le lion et Paul avec l'aigle.
Et ici, vous avez avec les deux tables, je vous les montrerai en détail tout à l'heure, parce que ça, c'est trop pixelisé, c'est dégueulasse. Vous avez Moïse. Et ici, vous avez les deux autres évangélistes, donc dans l'ordre, Saint Matthieu avec l'homme ailé ou l'ange, et le dernier avec le taureau, je m'en souviens jamais. Luc, évidemment, celui qui fait le récit. Donc, je vous expliquerai comment ça marche. Mais donc, vous avez Luc, Matthieu, Jean et Marc. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire vous avez les 4 évangélistes. Et au-dessus, vous avez Jean, celui qui écrit les épîtres, et vous avez Moïse. Donc, ça veut dire que ce qui va entourer, ce qui est entre le Christ et saint Thomas, vous avez donc deux choses. Vous avez les deux êtres tutélaires qui vont fonder ici l'Ancien Testament, ici le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui est représenté évidemment par un fragment des tables de la loi, je vous les montrerai en détail. Et de l'autre côté, vous avez Paul qui est représenté sur le livre avec un fragment de l'Épître aux Romains, Paulos doulos en grec ou Paulus servus en latin, c'est-à-dire moi Paul serviteur, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez, en bas, vous avez le tétramorphe, c'est-à-dire que tout saint Thomas est entouré par ces deux personnages. Ensuite de ça, vous avez donc tous ces personnages sont sur ce qu'on appelle en peinture un campo azzurro, c'est-à-dire un fond bleu qui représente le ciel et qui représente l'éternité. Ensuite de ça, en dessous, vous avez ce fameux fond en champlevé, pardonnez-moi, en feuille d'or. Et dans le cercle en feuille d'or, vous allez avoir une série de personnages. Ici, c'est écrit sur le mur, enfin c'est écrit sur le mur, n'importe quoi, c'est écrit sur la toile, sur le panneau, par exemple, pardon, vous avez Aristoteles, et ici, vous avez Platon. Et donc, vous avez Platon et Aristote, qui eux aussi entretiennent depuis leurs livres des liens, puisqu'il y a des rayons dorés. Là, je les ai juste redessinés avec des traits, mais dans la peinture, elles existent, je vous les remontrerai en détail, qui entretiennent une relation avec saint Thomas. Ça veut dire que saint Thomas reçoit depuis le haut une série d'informations et qu'il va recevoir depuis ce cercle doré d'autres informations qui proviennent de l'Antiquité. Et, je suis désolé, et en bas, oh, mais la barbe. Et en bas du cercle, vous avez un certain nombre de personnages. Alors, j'essaierai de vous faire un commentaire. Ça, c'est le plus compliqué, mais j'essaierai de vous faire un commentaire. Un certain nombre de personnages qu'aujourd'hui, on ne sait pas identifier, mais qu'on peut, de manière générale, identifier comme appartenant soit au moment de la peinture, c'est-à-dire qui était à Pise autour de cette structure dominicaine, qui étaient les personnages qui étaient là, ou du temps de saint Thomas. Et puis, vous avez, à l'intérieur, vous avez deux autres cercles. Vous avez un cercle marron, qui est un cercle qui contient le corps de saint Thomas, et qui contient, donc ça j'en reparlerai tout à l'heure, qui contient les livres, et je vous indiquerai ce qui est écrit sur les livres et qu'est-ce qu'on en fait. Et le livre de saint Thomas a directement entretient un trait avec un livre rouge, qui est le livre rouge qui est posé au sol, qui est donc un des grands ouvrages d'Averroès, puisqu'il faut savoir qu'Averroès, qui a été ce qu'on appelle un cadi, le cadi est donc le juge dans le monde musulman, il a été cadi à Grenade et à Cordoue, et qu'en plus de ça, ça a été un des très très grands théologiens, et que le travail fondamental d'Averroès a été une partie, la traduction, et surtout le commentaire d'Aristote. C'est-à-dire qu'Aristote est parvenu en beaucoup plus grand nombre depuis la langue arabe, ce qu'on appelle la tradition des falasifa, c'est-à-dire tous les grands traducteurs et tous les philosophes qui se recommandent depuis Aristote, et que Averroès est un des derniers grands, et le grand commentateur, et que toute une grande partie de la connaissance que le monde occidental a d'Aristote ne provient en fait que des commentaires d'Averroès. Ce n'est que tardivement que c'est des manuscrits grecs qui arriveront. Il faudra attendre, évidemment, comme on le sait, le XVe siècle et le pillage de la bibliothèque d'Alexandrie pour que les manuscrits grecs reviennent et qu'on commence à travailler sur les manuscrits d'Aristote en grec. Ça veut dire que pendant tout le Moyen-Âge, on a un manuscrit en grec d'Aristote, qui est le traité de l'âme, qui est le traité un des plus importants et qui a défrayé la chronique, évidemment, dont on reparlera après. Tous les autres sont des traités qui sont traduits depuis l'arabe, et ensuite de l'arabe traduits en latin et qui nous parviennent. Donc des couches et des couches et des couches.
Et donc ça veut dire que Averroès a été le personnage le plus important, si vous voulez, pour l'imprégnation de la pensée aristotélicienne dans le monde chrétien. Et donc on obtient donc cette relation entre le texte de saint Thomas et le texte d'Averroès. Et puis enfin, vous avez, et ça c'est la partie la plus intéressante, vous avez ce cercle noir qui contient essentiellement la tête d'Averroès. C'est-à-dire que le cercle noir contient ce qui est la forme négative, c'est-à-dire vous avez le grand cercle doré qui est la forme la philosophie positive, et vous avez dans le cercle noir ce qu'on va appeler une philosophie négative ou une métaphysique négative, dont il faudrait reparler pendant des siècles, mais après, là, je pense que ça va être un peu trop compliqué ou trop long. Et en tout cas, dans cette philosophie négative, apparaît donc trois choses. Apparaît évidemment la tête d'Averroès, c'est-à-dire celui qui a été considéré doublement comme hérétique, c'est-à-dire hérétique chez lui du côté de la pensée musulmane et hérétique évidemment dans la chrétienté. La moitié du texte de Platon et la moitié du texte d'Aristote, c'est-à-dire que les deux textes sont mis sur une bande parce qu'en fait, tout n'est pas à prendre à la lettre et qu'il y a un travail d'interprétation, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des choses chez l'un et l'autre, mais que c'est ces choses qui vont être cherchées et que c'est tout le génie de saint Thomas d'avoir extirpé ce qui était nécessaire dans l'un et l'autre pour que ça se fasse. Et puis, vous avez quelques micro-fragments qui sont là. Alors ça, j'essaierai de vous en expliquer des choses ultérieurement parce que c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est la structure du tableau, et le tableau fonctionne de cette manière. Donc c'est tout ce qu'on appelle un triomphe, c'est-à-dire que on va tout faire pour que pour que ça puisse fonctionner et faire comprendre en fait à celle ou celui qui regarde le tableau que saint Thomas a été l'opérateur d'une synthèse entre trois choses: une synthèse entre la pensée divine, une synthèse entre la pensée antique et une synthèse avec la pensée musulmane, mais qui a été contredite puisque Averroès est effondré en bas et le livre est retourné. Alors, si on rentre un peu en détail, qu'est-ce que j'ai comme image? Eh bien, évidemment, j'ai pas pris la bonne image. Bon, enfin, c'est pas grave. Si on rentre un peu en détail, donc on est sur l'intérieur, donc vous voyez bien hein, le fond en champleuvé, c'est-à-dire cet or martelé, et avec l'ensemble des détails. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les textes? Le texte, je suis désolé, j'ai mal fait mon travail, je l'ai coupé. Donc le texte que vous devriez voir dans le c'est-à-dire dans le livre que tient saint Thomas, le texte, c'est une citation des Proverbes 8-7 qui dit Veritatem meditabitur gutur meum. Vous l'avez, hein, Veritatem meditabitur, donc il manque le gutur meum, et labia mea detestabuntur impium, c'est-à-dire ce qui se traduit par ma bouche méditera la vérité et mes lèvres haïront l'impiété. Cet exergue, c'est l'exergue d'un des ouvrages les plus importants de saint Thomas, qui est la Summa contra Gentiles, c'est-à-dire la somme contre les gentils, c'est-à-dire le texte où il va énoncer évidemment le triomphe de la chrétienté contre évidemment l'hérésie de la pensée musulmane. Alors on y reviendra, j'essaierai de comprendre le truc, mais en tout cas ce texte, il le fait à partir de deux choses. Il démontre en fait ce qu'on appelle la vérité chrétienne, dont on reparlera tout à l'heure, contre les infidèles en utilisant évidemment la pensée d'Aristote. C'est pour ça qu'Aristote est sur le côté, parce qu'Aristote va lui servir en fait pour énoncer cette question-là. Bon, et puis après vous avez donc ce truc qui est donc cette somme contre les gentils, qui est en lien direct évidemment avec le texte d'Averroès et qui en fait permet d'inverser la question, d'inverser les théories d'Averroès. Si je reviens délicatement sur l'image d'avant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez compris ces détails, après je rentre dans les détails sur les images qui sont au-dessus. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez donc ce texte qui est la somme contre les gentils. La somme contre les gentils qui est donc l'indication centrale du tableau. Le tableau montre cet ouvrage comme étant la synthèse en fait des théories théologiques de saint Thomas d'Aquin et qui permettent de faire une synthèse entre le monde grec et une synthèse entre le monde arabe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie noire, le cercle noir, dans la tradition de la lecture de la somme contre les gentils, en fait, dans la somme contre les gentils, Averroès défend deux hypothèses. Il défend l'hypothèse qu'il y a pour la chrétienté
et la question c'est la construction du triomphe de la chrétienté en énonçant la question de la vérité, c'est que pour la chrétienté, il y a deux dangers. Il y a ce qu'on appelle une menace ab intra et une menace ad extra. C'est-à-dire il y a une menace qui vient du dehors, ab extra, et une menace qui vient du dehors, ad intra. La menace qui vient du dehors, elle est extrêmement simple. C'est lui. C'est Averroès. C'est absolument pas plus compliqué. Et ça, vous en aurez des quantités de triomphes de saint Thomas d'Aquin qui sont toujours sur la même chose, c'est-à-dire un triomphe qui montre la grandeur de saint Thomas d'Aquin, qui encore une fois fait une synthèse de la chrétienté et qui, par la synthèse de la chrétienté, permet de déconstruire cette menace qui est cette menace qui vient de l'extérieur. Et puis, il y a une menace aussi qui est la menace ab intra. Alors, cette menace est elle aussi extrêmement intéressante, et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer, mais je sais que j'ai une autre image qui est beaucoup plus précise. Ouais, c'est celle-ci. C'est ça, c'est ce petit bonhomme. Alors, ce petit bonhomme, lui, il me chafouine. C'est ça qui me chafouine. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses. Alors, cette menace ab intra, c'est-à-dire une menace qui viendrait de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a comme menace à l'intérieur ? Eh bien, comme menace à l'intérieur, il y en a plusieurs cette période. Il y a la période du schisme, c'est-à-dire qu'il y a des antipapes partout et c'est extrêmement compliqué. Il y a une autre menace qui vient de l'extérieur, qui est la menace des cathares à la même période, c'est-à-dire la question des albigeois. Et puis, la menace qui est à l'intérieur, c'est précisément pour ça que les deux ouvrages, ceux d'Aristote et ceux de Platon, sont à la fois à cheval sur les deux, parce que le monde antique est lui aussi une menace, puisque le monde antique, il ne faut jamais l'oublier, c'est le monde du polythéisme, mais cependant, depuis le monde antique, il y a des choses à aller chercher. Alors, le travail est compliqué, il y en a encore beaucoup à faire, mais ce personnage est compliqué, et à mon sens, ce personnage représente pour moi, ici, on est sur totalement l'image de la menace ad extra, c'est-à-dire la menace qui vient de l'externalité, qui est le monde musulman, et ça, c'est la menace ab intra, c'est-à-dire la menace qui vient de l'intérieur. Vous avez ce personnage qui indique quelque chose. Alors, il y a toute une tradition, je vous renvoie à ce texte étonnant, il a publié déjà il y a 25 ans, mais ce texte étonnant de Daniel Arras faisant une analyse de l'index chez Michel-Ange. Pourquoi dans toutes les statues de Michel-Ange, tous les gens sont toujours avec un index dressé, très compliqué. On sait aussi que dans la tradition musulmane, la question de l'index, puisque dans la tradition chrétienne, c'est la tradition des deux doigts, puisque c'est les deux doigts qui permettent la question de la bénédiction et du salut, et que dans la tradition musulmane, le un doigt permet en fait de rappeler la question de l'unicité de Dieu. Alors, probablement qu'il y a cette question-là, c'est-à-dire que dans la chrétienté, c'est la Trinité qui fait l'office. Du côté du monde musulman, c'est cette question-là. On sait qu'encore aujourd'hui, la valeur de ce geste, qui est un geste très compliqué, même dans une histoire politique contemporaine. Donc, il y a quelque chose à cet endroit qui est quelque chose, alors je ne peux pas le prouver, hein, évidemment, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais je pense que dans ce cercle noir sont représentées ces deux grandes menaces. La menace de l'extérieur, qui est parfaitement reconnaissable, qui est entière, qui est Averroès, allongé recouvert de son drap damassé, avec son livre posé sur le côté. Son nom est écrit ici, Averroès. Et puis qu'il y aurait évidemment sur les côtés d'autres possibilités de menaces, dont ce moine, à la mine patibulaire et aux doigts dressés, qui serait probablement une des menaces contre lesquelles le travail de saint Thomas aurait à faire. Bon, c'est une supposition et qui permettrait de comprendre que ce que vous voyez à l'intérieur de la bande noire serait la possibilité de comprendre que c'est l'image des hérésies. Voilà. Et que vous auriez dans la bande noire donc les deux menaces, menace de l'intérieur, les hérésies, menace de l'extérieur, l'islam. Alors, si on refait un tour complet de l'ensemble, alors qu'est-ce qu'on a ? On a, je vous l'ai dit, donc le texte central qui est contenu sur les genoux de saint Thomas d'Aquin, qui est le fragment des Proverbes, et qui donc nous permet d'identifier avec certitude que ce qu'il tient sur les mains, c'est la somme contre les gentils. Ici, vous avez, extrêmement simple, hein, Paulus servus Jesus Christus vocatur, etc. Donc c'est le début de Romains 1. Extrêmement simple, c'est-à-dire l'appel à la question de la servitude volontaire posée par ça. Ça, il ne faut pas que je me plante dans l'ordre. Ça, c'est Matthieu, Liber Generationis. Vous le voyez, un Liber Generationis, Jesus Christus, etc. Donc, c'est le début des évangiles selon saint Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, etc. De l'autre côté, vous devez avoir Marc. Marc est là. Ici. Vous avez le début de ce qui est non, je me suis trompé, c'est pas Marc, ça. Si, c'est Marc.
Pourquoi je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, enfin, je me suis trompé dans mes indications. Là, vous avez Jean. Au commencement était le verbe, in principio, etc., etc. Vous l'avez. Là, vous avez les textes le texte du début des tables de la loi. Je n'adorerai pas les images, je n'aurai mon père, etc. Je ne tuerai pas, etc., etc. Je ne volerai pas. Vous avez toutes les lois avec les numéros qui sont écrits à côté en hébreu. C'est juste là où j'ai fait une bêtise. Mais pourquoi j'ai fait une bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je ne sais plus, mais je me suis trompé de citation. Et puis, vous avez, donc il me manque de l'autre côté, il me manque les deux citations qui sont ici. Donc Paul, on l'a fait, le libère, et il me manque le taureau. Le taureau, c'est qui déjà le taureau? C'est Luc. C'est ça que je me suis trompé. Et voilà, c'est écrit ici. Fuit in diebus, etc., etc. Fuit in diebus erodi regis Judae sacerdotos. Où là, c'est un fragment en fait du texte de Luc, mais 1,5, et qui dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Voilà. Et puis, autre chose qui est extrêmement importante, c'est une fois qu'on a compris l'articulation des textes, vous en avez deux autres encore. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mal fait mon travail, mais bon, c'est pas grave. Il y en a un ici et un ici qui descend, que vous voyez donc, si je remets l'image en entier, qui est donc ici. Voilà, vous en avez un ici et un ici. Le premier à gauche, c'est écrit Hic adinvenit omnes quiem discipliné, qui est un fragment du livre de Baruch en 3.37, qui veut dire il a découvert tous les chemins qui mènent à la science. Et sur la droite, vous avez un autre texte qui, lui, est tiré du livre de Timothée. Et pourquoi j'ai pas mis la citation de Timothée? Ah si, le livre de Timothée en 2.7, qui est Doctor Gentium in Fide et Veritas, instruire les païens dans la foi et la vérité. Et donc, à partir de ça, vous obtenez... Alors, il faut savoir que Timothée était le grand ami de Paul, hein, et que Thomas d'Aquin a fait un long travail de commentaire sur le travail de Timothée. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre une fois qu'on a ce tableau complet? Je vais essayer de faire quelques conclusions pour arriver à comprendre comment ça marche. Et qu'est-ce qu'on fait de cet objet? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce tableau est une immense synthèse de toutes les théories chrétiennes, en tout cas du Trecento, en absorbant et en assujettissant les philosophes de l'Antiquité et en assujettissant les falasifa, c'est-à-dire la tradition qui vient de la philosophie arabe. Ça, c'est la première chose. Donc, une grande synthèse qui pose la question du triomphe de la chrétienté. La deuxième chose, c'est que ça montre le triomphe de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est mort depuis peu. Saint Thomas d'Aquin est mort depuis 50 ans, à peu près 60 ans au moment du tableau. Et on a déjà fait de saint Thomas d'Aquin une sorte de triomphateur et une image assez étrange. Le tableau donc indique le triomphe de saint Thomas d'Aquin comme le théologien absolu de la foi catholique contre toutes les hérésies et contre l'islam. C'est ça que ça indique. C'est comme ça que ça devait être lu au XIIIe siècle, et c'est précisément ce que les gens voyaient, et qu'ils arrivaient à recomposer avec l'ensemble des fragments qu'on vient d'indiquer. Troisième hypothèse, enfin troisième conclusion plutôt, le tableau indique un triomphe du catholicisme au moment de toutes les crises majeures dont on a parlé, et particulièrement à un moment où la papauté n'est plus à Rome, mais la papauté à ce moment-là, elle est à Avignon. Et donc c'est une grande période d'instabilité, une instabilité à la fois politique et à la fois une instabilité théologique. Et dernière grande hypothèse, qui va être la plus longue, qui est que le tableau est là pour le coup une très étonnante synthèse de toute la théologie chrétienne. Alors comment on a fait cette synthèse? La synthèse, elle part évidemment de la figure du Christ, puis ensuite elle part comme synthétisant les deux figures de l'Ancien et du Nouveau Testament, d'accord? Et que la figure qui est posée, qui est comme étant tutélaire de cette figure des nouvelles relations, c'est-à-dire avec l'Ancien Testament, c'est évidemment la figure de Paul dans l'Épître aux Romains et dans cette question de la figure de la servitude volontaire. Moi, Paul, je suis serviteur, c'est-à-dire serviteur d'un nouveau système qui est le messianisme. Donc c'est ça qu'il faut arriver à lire à l'intérieur de ça. Et c'est ça la relation évidemment entre le Christ et saint Thomas, puisque c'est saint Thomas qui réussit à faire l'ensemble de ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, de l'autre côté, il y a toujours Moïse, donc c'est-à-dire la question d'une filiation par rapport à la loi ancienne. Il n'y a de loi nouvelle que parce qu'il y a une loi ancienne, ce qu'on appelle la katargestai dans la théorie générale de la chrétienté, et que ce tableau fait synthèse de cette question-là. Troisième chose qu'il faut comprendre, c'est la question nécessaire de l'incarnation, c'est-à-dire que le Christ
est à l'image, enfin, le Christ s'est fait chair depuis Dieu, et donc cette question de la Trinité, puisque c'est ces trois rayons qui descendent et qui sont absolument centraux dans la question du tableau, et c'est ça qui en définit la question. Évidemment, la question du récit avec Luc, et évidemment la question du verbe avec l'ensemble des textes qui sont posés, et évidemment la question de la présence d'un Christ qui est un Christ verbe, et la capacité que saint Thomas d'Aquin a à interpréter ce verbe et à le transmettre en une théologie, qui est une théologie qui permet à la fois la continuité de l'expérience de la pensée catholique, et évidemment sa question de son triomphe. Alors, tout ça, ça ouvre à quoi? Ça ouvre à une dernière interprétation de l'ensemble, c'est que tous ces fondements dont je viens de parler ouvrent, et c'est les deux choses que vous avez sur les côtés, c'est-à-dire les deux rayons dorés, les deux textes qui descendent. Un, la nécessité de ce qu'on appelle la voix, c'est-à-dire qu'il y a une voix à écouter, il y a un cheminement à produire depuis l'expérience du texte jusqu'à la question de la foi, et de l'autre côté, la question nécessaire du prosélytisme, d'où le recours à la citation de Timothée sur la question qu'il est nécessaire d'aller dire la vérité à ceux qui ne l'ont pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les païens. Troisième chose qu'il faut comprendre à partir de ça, c'est que tous ces tableaux sont donc l'affirmation d'un écrasement de la pensée d'Averroès. Alors pourquoi? Parce que quand même, il faut que j'arrive à vous dire quand même quelques mots sur cette question-là. On a fait d'Averroès un monstre très étrange, alors qu'Averroès est un penseur assez incroyable. La grande querelle qu'il y avait entre Averroès et saint Thomas, c'est une querelle extrêmement complexe. Mais en gros, pour la synthétiser, c'est ce qu'on appelle la querelle de l'intellect agent. C'est-à-dire que il y a dans la question de la chrétienté un concept central qui est la question du libre arbitre. Okay. C'est-à-dire c'est cette dialectique qui est complexe. Il y a à la fois le libre arbitre, et depuis mon libre arbitre, j'adviens la servitude. Servitude qui est dite servitude volontaire. Okay. Cette question du libre arbitre, il a fallu l'aller chercher quelque part. Ce que fait saint Thomas d'Aquin, c'est d'aller la chercher chez Aristote. Où il va la chercher chez Aristote? Il va la chercher dans le traité de l'âme et le traité de la métaphysique. C'est-à-dire c'est là où il va aller chercher l'idée que il y a pour nous quelque chose de l'ordre d'un libre arbitre, c'est-à-dire que je suis en mesure de déterminer ma pensée à partir de moi, ce que reprendra la modernité. Sauf que Averroès, lui, a une théorie qui est beaucoup plus étrange. C'est-à-dire qu'Averroès, qui a contact avec les textes grecs et qui va interpréter Aristote, interprète Aristote à partir d'un truc beaucoup plus étrange, qui est ce qu'on appelle la théorie de l'intellect agent. Et Averroès suppose une thèse, qui est une thèse assez délirante, qui est une thèse où il faudrait imaginer qu'en fait, l'intelligence est un énorme processus, et que c'est depuis cet énorme processus que des fragments nous parviennent à chacune et chacun d'entre nous. Donc ça voudrait dire que pour Averroès, l'intelligence singulière n'existe que parce qu'elle est un fragment d'une agentivité d'un logos général. Le problème pour saint Thomas, c'est que saint Thomas, ça pourrait être intéressant, mais le problème de saint Thomas, c'est que si on suit la question de l'agentivité de l'intellect chez Averroès, on remet en cause la question du libre arbitre qui est fondateur de la chrétienté. Et donc on ne peut pas. Donc il faut absolument pour saint Thomas arriver à déconstruire cette question-là et arriver à réaffirmer cette question de la singularité, d'où la surprésence, évidemment, de Platon. Platon qui est le grand penseur de la métaphysique et le grand penseur de l'immortalité de l'âme, et Aristote, qui est celui qui, depuis la matérialité, va énoncer la question essentielle de la singularité. Et la question de l'énergeia, c'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, nous avons la possibilité d'accéder à une pensée. D'où la synthèse assez délirante de ce tableau, qui devient donc un tableau totalement programmatique, qui est un tableau qui est à la fois une synthèse d'une philosophie, de l'idée d'une philosophie médiévale, et une synthèse d'une théologie, où il faut affirmer l'idée d'un triomphe du divin et de la métaphysique catholique, qui présuppose cette question extrêmement complexe de une servitude par rapport à deux lois, la loi ancienne et la loi moderne, qui pour autant passe par la singularité et par cette question de libre arbitre, qui est la question de l'interprétation des données du monde en tant que bien et mal. Ce que voudrait ne pas faire Averroès, qui est écrasé au fond, puisqu'Averroès, lui, aurait soutenu l'idée de cet intellect agent, qui est en fait qu'il y a ce qu'on pourrait reprendre une sorte de terminologie, il y a beaucoup de penseurs qui le prennent comme ça, et ce qu'on pourrait appeler un ça, qui aurait été la grande nourriture d'ailleurs de la psychanalyse, mais une sorte de ça
Il y a une sorte d'intelligence collective, et nous ne serions que des fragments qui viendrions prendre des fragments de cette intelligence collective. Donc, tout ça est contenu dans ce tableau, et donc, conclusion générale sur cette question-là, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, c'est une peinture qui est une peinture strictement conceptuelle, c'est une peinture qui défend ce qu'on appelle la pensée scolastique, et que la pensée scolastique, elle est extrêmement importante pour arriver à comprendre ça, c'est que qu'est-ce qu'elle fait, la pensée scolastique? La pensée scolastique ne pense pas une image comme représentation du monde, la pensée scolastique défend l'idée que toute image est une transcendance du vrai. Ce que vous voyez devant vous, c'est exactement ça. Ce que l'image vous donne à voir, ce n'est pas une mimésis. Ce que l'image vous donne à voir, c'est une transcendance du vrai. Et c'est l'essence de ces fonctions de cette peinture, et c'est l'essence de la manière avec laquelle c'est fait. D'où ces structurations qui sont étranges, d'où les ruptures à la fois de perspective, d'échelle, etc. Puisque la mimésis n'importe pas, je le répète, et c'est l'essence de la pensée scolastique sur la théorie de l'image. Il faut revenir sur Duns Scott et évidemment sur saint Thomas d'Aquin, qui est que l'image est une transcendance du vrai. Alors, si j'ai le temps un jour, je vous referai, parce qu'il y a un autre endroit à Florence, dans une chapelle qui est à Santa Maria Novella, qui s'appelle la Cappella dei Spagnoli, la chapelle des Espagnols, où là, vous avez un cycle complètement délirant, qui est un cycle qui a été réalisé par Andrea di Buonaiuto, à l'intérieur duquel, je vous laisserai regarder, il y a un triomphe de saint Thomas d'Aquin, qui est un des triomphes les plus complexes à interpréter dans les relations, mais qui est beaucoup plus historique. Moi, ce qui m'intéressait de vous montrer ici, c'est que ça, c'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer 3 images complètement différentes aujourd'hui, et que cette image, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est évidemment absolument pas une image qui est fondée sur un protocole grec de la mimésis. C'est exclusivement une image qui est fondée sur l'expérience de la transcendance. L'image est l'exercice de la transcendance du vrai. C'est tout. Ce que vous voyez dans l'image, c'est ça. Rien. La question de la mimésis n'importe pas.